Partout où il passe, De Gaulle est reçu en héros. Lorsqu'il arrive en Guinée, le 25 août 1958, le leader Sékou Touré l'attend de pied ferme. Il affirme que la Guinée votera oui au référendum du général à une seule condition, que le texte soit modifié pour reconnaître explicitement le droit à l'indépendance. Pour De Gaulle, c'est une surprise, presque une embuscade. Personne ne l'a prévenu. Il répond alors que l'indépendance aurait des conséquences et qu'il faut aussi les considérer. La réplique de Sékou Touré passe à l'histoire. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La France le reçoit comme une gifle au visage et le général comme une insulte. Lorsque vient enfin le référendum, la Guinée de Sékou Touré tient parole et dit non à plus de 90%. C'est la seule à choisir l'indépendance. Secrètement, la CIA fait la prédiction que la France va probablement le faire payer très cher à la Guinée afin d'en faire un exemple pour tous les autres. C'est exactement ce qui se produit. Immédiatement, la réaction de Paris est viscérale. Le jour même du vote, les troupes françaises sont parachutées pour s'emparer de tous les billets de banque émis par la Banque de France, alors que certains plaident pour une négociation avec la Guinée indépendante. En privé, De Gaulle est intraitable. Il veut aller plus loin. La France intercepte une cargaison de 4000 tonnes de riz destinée à nourrir les Guinéens. Mais laissez-le donc, Sékou Touré, bouffer ses bananes et ses cacahuètes, déclare le général. Il ordonne le retrait immédiat de tous les fonctionnaires et techniciens français avec instruction de ne rien laisser derrière appartenant à la France. L'ordre est appliqué à son extrême mesure. On détruit les bâtiments, on confisque toutes les archives, même les plans pour les égouts, on dévisse les ampoules et on brûle les médicaments. Le gouvernement arrête de payer les pensions des soldats guinéens qui se sont battus pour la France. Il tente même sans succès de bloquer l'adhésion du pays aux Nations Unies. Quand la Guinée crée sa propre banque centrale et lance une nouvelle monnaie indépendante, le franc guinéen, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La France lance l'opération Percy. Organisée par Jacques Foccart, elle a pour objectif de déstabiliser la Guinée par deux fronts, l'argent et les armes. D'abord, il faut provoquer un effondrement économique du pays, et ensuite, il faut encourager une insurrection armée contre le gouvernement de Sékou Touré. Les agents du SDECE basés au Sénégal impriment littéralement des tonnes de faux billets de banque guinéens pour inonder le pays, provoquer l'hyperinflation et ainsi l'effondrement de la monnaie. Pendant ce temps, les experts français en opération clandestine fournissent des armes et de l'entraînement à des rebelles guinéens afin de causer des violences et du chaos. L'objectif est clair, faire regretter l'indépendance à la Guinée. Cela dit, dans le cas précis de Sékou Touré, les tentatives de la France échouent. Il s'accroche, mais quand même. L'histoire de la Guinée et l'échec de l'opération Percy sont des points tournants, car ils forcent la France à réfléchir autrement et à développer une nouvelle stratégie face à ses colonies.